Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Les annales historiques rapportent que la dynastie des Shang aurait été fondée par les descendants du phénix. Ce phénix de jade aux lignes très fluides est la grâce incarnée. L'oiseau semble se retourner pour regarder quelque chose. L'objet appartenait à Fu Hao, l'une des épouses de Wuding, le roi des Shang. Si le tombeau de Fu Hao, découvert à Yinshu, regorgeait de dragons de jade, ce phénix, lui, est unique. Fu Hao était sans doute la femme la plus connue de son temps. Parmi plus de 10 000 inscriptions au Sekai retrouvées sur le site de Yinshu, dans la province du Henan, plus de 200 mentionnent son nom, dans des descriptions ayant trait à la guerre, à l'enfantement, à la maladie et à sa vie dans l'au-delà. Son tombeau contient de très nombreux objets funéraires. 755 caisses de jade, 499 épingles à cheveux en os, des miroirs de bronze, des peignes en os, des gobelets en ivoire, des stylets en os, des topazes, des malachites, des perles en agate, etc. On y trouve également une multitude d'exquis bibelots de pierre. Apparemment, il s'agit bien d'une femme très coquette et qui aime s'entourer de belles choses, d'une femme aussi noble et distinguée que ce phénix de jade. Vu que Fu Hao avait les faveurs du roi, il n'est pas très étonnant qu'elle soit entourée de tous ces objets précieux. Ce qui est étonnant, en revanche, ce sont d'autres objets inhabituels pour une reine. Plusieurs centaines d'armes, ainsi qu'une série d'objets rituels, là aussi, tous en bronze. Mais le plus remarquable, c'est bien cette hache imposante, symbole du pouvoir militaire et marquée du nom de Fu Hao. Visiblement, cette dernière n'avait rien d'une dame de cour effacée. Dans la société patriarcale de son époque, Fu Hao paraît plutôt avoir eu une influence considérable sur les affaires de l'État. Fu Hao est ainsi connu pour avoir mené des expéditions militaires et présidé à de grandes cérémonies sacrificielles. Elle possédait son propre fief et était financièrement indépendante. Wuding fut un souverain éclairé de la dynastie des Shang et son règne est connu pour avoir été prospère. Sa cour, qui dominait la plaine centrale, n'eut de cesse d'étendre son territoire grâce, en grande partie, à Fu Hao elle-même. En tant que reine et commandante des armées, Fu Hao mena à bien les affaires du pays grâce à son intelligence et à sa force. Aussi fut-elle très respectée de ses sujets. En tant qu'épouse et mère, Fu Hao incarna le parfait parangon de la vertu. Aussi à l'aise en armure qu'en robe d'apparat, on la compare volontiers au bronze pour sa force et au jade pour sa douceur. Fu Hao mourut à l'âge de 33 ans. Wuding, qui voyait en elle une épouse, une confidente et une sœur d'armes, est inconsolable. Il décide alors de la laisser reposer près du palais et d'édifier de son tombeau un temple à sa gloire. Le lieu se remplira peu à peu d'un grand nombre de trésors, notamment plus de 6800 coquillages, la monnaie de l'époque. C'est cette quantité incroyable d'objets funéraires qui nous a été laissée en héritage. À Yinshu, le hasard a voulu que le tombeau de Fu Hao soit le seul site sépulcral de la maison royale des Shang à avoir été retrouvé intact. Ces reliques nous révèlent énormément de choses sur cette femme peu ordinaire qui vécut il y a plus de 3000 ans en Chine. À travers ce phénix de jade, nous avons l'image, figée dans le temps, d'une femme au charme ensorceleur, d'un phénix qui cherche sans fin l'admiration des vivants.